Bonjour à tous, nous voici en Vallée d'Or. Quelques jours avant Noël, Monseigneur Mika est en visite pastorale dans l'ensemble paroissial de Saint-Lary-Soulan, un territoire autrefois rattaché à l'évêché du Comminges. Ici, les habitants conjuguent parfaitement préservation du patrimoine et développement économique pour être toujours plus au service des touristes, des curistes et des quelques 4500 résidences secondaires. Vous allez voir que vivre en Vallée d'Or, c'est vraiment grandir avec ce sens de l'accueil. Monseigneur Mika le découvre ici pendant 4 jours et nous le partageons avec vous grâce aux images de Laurent Jarnot. C'est parti. Là, il y a 4 injecteurs. C'est ce qu'on appelle une roue Pelton. C'est les fameux OG. L'injecteur va laisser passer l'eau qui va venir taper là. L'injecteur, il tape là. Voilà. L'eau de l'injecteur va taper là. Et là, dès qu'elle va tomber alignée partout, ici, paf, le disjoncteur va se fermer. Et là. Les chrétiens célèbrent solennel, ô l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Hein. La bénédiction des troupeaux, à l'occasion de la transhumance, où Jacques, je le précise, a quand même le plus beau rôle, parce que lui, il officie avec un micro devant la troupe de brebis et le monde, et le maire, il monte la statue de Saint-Blaise. C'est 19 kilos, là, sur je ne sais combien de kilomètres. Oui, des relations de confiance au travers d'un certain nombre d'actions que nous menons ensemble. Ces visites pastorales servent aux pasteurs à connaître ses brebis, pour utiliser des images bibliques. Je suis très touché aussi. La plupart des communes du département sont de petite taille, et avoir une église sur les bras, c'est pas une petite affaire. Le département s'engage, la région, l'État à l'occasion, selon la valeur patrimoniale. Et je suis toujours très heureux d'être invité à venir bénir des travaux après réouverture et des choses comme ça, et de rencontrer à cette occasion tous ceux qui sont fiers de leur patrimoine et de le maintenir en très bon état, parce que c'est le bien de tous, au-delà des convictions, encore une fois, des uns et des autres. Je lui ai proposé de venir inaugurer les peintures que nous avions pu faire durant la période du Covid, de venir découvrir le résultat du travail qu'on avait pu mener avec la commission d'art sacré du diocèse. Franchement, je soutiens les élus, voilà. Et vous avez toute ma considération, sincèrement. La chapelle a été implantée sur un lieu païen. Les jeunes aiment bien se marier ici. Il y a eu des baptêmes, il y a quelquefois la messe également. Et puis, quand elle n'est pas occupée, eh bien, l'été, on organise des expositions de peinture, de photos. Et au moment de Noël, il y a les crèches que vous avez tout autour. L'an dernier, il y a pas moins de 4000 personnes qui sont passées ici en 2 mois. On croit que la vie est plus forte que la mort. Et on l'accueille comme une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle rejoint toutes nos situations. Et elle est donc source d'une espérance et d'une joie que rien ni personne ne peut ravir à ceux qui l'ont trouvée, dit l'Écriture. Le monde a besoin de voir sur le visage des croyants que l'Évangile est en effet une bonne nouvelle. Est-ce que la joie est quelque chose que l'on ressent, que l'on éprouve, ou quelque chose que l'on doit faire? Commandement de la joie, frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie.
Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Soyez dans la joie, c'est un ordre. La visite pastorale dans l'ensemble paroissial de Saint-Lary-Soulan s'achève devant cette chapelle des Templiers enneigée à Aragnouette. Le Christ s'attelle à nous pour tirer le monde. Ce sont les mots de Monseigneur Mika ici dans cette époustouflante vallée d'or. Message reçu par les chrétiens qui vivent ici et qui sont pleinement investis dans la vie locale, déployant ainsi leur identité missionnaire. Au mois de janvier, notre évêque a rendez-vous dans les vallées de Castelloubon et de Batte-sur-Guer, non loin de Lourdes. D'ici là, toute l'équipe de Bigorre TV vous souhaite un doux et saint Noël et un passage en 2025 rempli d'espérance. Au niveau des températures, c'est pas linéaire. Oh, il fait toujours beau, il fait toujours beau. Il fait toujours beau à Lourdes, voyons.